allez bien, ici on est de retour avec le fabricant IFI Studio pour... Legolas, un demi, C'est dans un dos. classique, Ouais. normale édition, c'est pas cheveux pinchés avec du silicone C'est la version... Non. C'est la version moldue quoi, voilà. Donc alors, on vous a présenté un Gandalf il y a pas longtemps, enfin il y a comme 6 mois. On a fait la vidéo. Ouais. Merde, Moi je pense pas. on a pas le temps de la faire. Je pense C'est vrai que tout le monde s'en foutait, on les a reçus, tout le monde les a rachetés, mais... On a peut-être fait un Gandalf à demi avec... Mais non, on n'a pas... Non, j'ai jamais filmé un Gandalf de ma vie. pas. Non. On aurait pu faire dans un été parallèle un Bah, Gandalf à encore. demi. Non, c'est bon ça. Tantôt je fais. On a fait des belles photos d'un Gandalf à demi, etc. avec sa grosse canne et tout, mais oh, putain, je suis con, on l'a jamais fait. Non. Mais là, on fait du coup le Legolas à demi, Infinity Studio, donc en version résine. Alors, bien tardivement, parce qu'on a livré plein de gens, puis on a eu tellement de nouveautés, etc. Là, dernier client a servi, il a dit le gars, vous pouvez la déballer. On se dit, oh, bah écoute, elle est juste à côté de nous, qu'est-ce qu'on fait? Bam, la review. Personnellement, Moi j'avais allé. statue très grande, forcément c'est du à demi, d'une position assez classique Legolas qui est vraiment en mode chasseur, qui est prêt à prendre une flèche et la décocher pour tirer sur quelqu'un. On est sur la version 2 tours. Ouais, c'est le costume 2 tours, donc enfin début de 2 tours, pardon, parce qu'on est entre la fin de la communauté de l'anneau et les 2 tours, donc franchement classe. Visage, c'est Orlando Bloom en statue, donc pour moi ça a un skull de Sideshow d'il y a 5 ans, plus ou moins. T'abuses. Non, si, Sideshow faisait des beaux visages, mais je trouve que maintenant, on a, quand tu vois les visages en résine de Uncharted, ou même les versions de Blitzway, Blitzway c'est un peu élevé, mais ils sont, maintenant on a vraiment des visages super beaux, Hauteuse on en parle même pas. Je trouve que maintenant, pour du à demi, bah oui, c'est Orlando Bloom, tu vois, mais c'est Orlando Bloom en statue, tu vois, je me reconnais. Ouais, ça je comprends. Voilà, après peut-être qu'en silicone elle pète sa mère, etc. Mais il y a des statues qu'on a eu déjà récemment, une version film, les visages même de Iron Studio, tu vois, c'est l'acteur. Là je reconnais le personnage de Legolas, mais je ne reconnais pas Orlando Bloom à 100%. Mais c'est super beau, hein, dire le visage, les cheveux. Alors les cheveux un peu foil, c'est bizarre. Peut-être c'est un elfe, ça brille tout le temps, mais je ne sais pas. Mais l'idée de... Après il a ça, il a beaucoup de lac, donc dans les films c'est pareil. Mais ouais, le visage est cool, l'expression est très classique, c'est pas mal. Ensuite Joe, c'est magnifique bras bien musclé de Orlando Bloom. Bras très bien travaillé, on a sur du tissu du coup pour tout ce qui est textile, et ensuite les avant-bras on a des... Brassard. Des brassards qui eux sont totalement en résine à premier abord, gravés et tout, les dorures sont bien peintes, je veux dire, il n'y a pas de débordement donc c'est cool. Et après on arrive sur sa belle main légèrement translucide, donc franchement c'est vraiment Très de cool. main et beau. Hein. Mais par rapport à effectivement des mains qu'on a pu voir chez Prime, Oublie de souhait, ouais. c'est un peu compliqué parce que déjà les veines sont juste dit, on a fait 2 traits bleus et Ouais. c'est bon pour moi. Maintenant le travail des ongles et tout c'est bien fait, mais effectivement quand je vois certaines Raymond Studio qu'on a eu en même en un quart, c'est vrai que c'est compliqué après. Ouais, c'est ça. Maintenant il a le teint blanchâtre de base, donc est-ce que c'est pas ça? Parce qu'au final on a beaucoup de personnages avec un teint un Sombre, peu plus, ouais, plus sombre. plus sombre ou plus coloré, tu vois. Lui il est vraiment, je suis la mort. Ensuite, vous avez son arc à flèche, très beau, en version donc résine avec le petit, la corde en vraie corde, ça c'est cool, un peu élastique, c'est chouette. L'effet bois est vraiment bien. Ouais, il prend une envergure assez correcte parce qu'il est quand même très haut, mais en niveau largeur, c'est l'arc qui fait tout, mais c'est pas non plus déconné ou genre ça dépasse de trop. Je trouve ça vraiment intéressant. Deuxième bras, la position fameuse où il prend une de ses flèches. Alors vous avez donc, pareil que Joe, donc un vêtement tout est texturé à part le brassard. Les mains, bah, grâce à la lumière, on voit que c'est un peu plus translucide et les beaux ongles, etc. Donc c'est bien. J'aurais peut-être voulu une main un peu plus réaliste avec genre un peu plus de. Bon, c'est un elfe, mais un peu plus sale, légèrement, parce que c'est un guerrier, il se bat, etc. Donc théoriquement, ça doit être un peu plus usé. Et alors les flèches, il n'y a aucune flèche complète, c'est que des demi-flèches qui sont toutes dans le carquois. Moi personnellement, j'ai essayé de remettre la flèche correctement pour qu'elle se mette comme s'il la prenait de son carquois. Ça c'est vraiment cool. Les flèches elles sont chouettes. On est sur les couleurs vertes de Bah, ces c'est flèches, vraiment là. cool et le carquois, franchement, le travail est Il exceptionnel. est super beau. Ouais. Le carquois est en full résine, avec pareil qu'avec les avant-bras, les brassards. Avec Bah, le port, là. c'est ça, oui, avec l'oiseau, etc. On a vraiment des pan. dorures, des pans. Et par contre, Pas juste l'oiseau. entre son dos et le carquois, vous avez ces fourreaux pour ces dagues, qui sont, elles, en simili-cuir. Donc ça, c'est super beau. Les lanières qui vont du carquois jusqu'au torse sont également en Oh, cuir. c'est mini. Ça, c'est cool, parce que là, après, ce qui paraît à la mise en place, c'est vraiment chiant. C'est ce que Kevin m'a dit. Il m'a dit, c'est casse-bonbon. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais tout le tissu, enfin le cuir est bien fait, tout a été martelé pour montrer vraiment ces belles armoiries, etc. ou les symboles elfiques qu'on peut retrouver sur tout le costume de Legolas. Et alors les lames, alors malheureusement les lames ici, elles sont en résine mais fermées, on ne sait pas les enlever, bon après ça servait à rien de les enlever. Mais j'aurais peut-être voulu, si ça a été un studio mais le tissu compliqué, ça avoir un moyen de mettre l'arc
ou mettre ça avec des dagues. Mais bon, après on part sur du plus du AK, des statues en résine, parce que avec le tissu ça aurait été ingérable. Mais le fait qu'il les ait mis derrière avec ce mix média, je trouve que c'est super beau. Ça charge bien le dos de Legolas quoi. Franchement, elle est vraiment belle à ce niveau-là. Ensuite Joe, la magnifique... On a une jolie cape, vraiment assez simple, on va pas se mentir. Mais bon tissu, bah, c'est dommage, juste dommage, pas câblé et pas assez sali. Il y a légèrement, quand tu regardes, tu vois, il y a, il y a de la poussière dessus, ouais. Poussière dessus, mais c'est trop léger. Il n'y a pas assez de boue sur le bord, ouais. On est d'accord, ouais. Ouais, parce que... Après, c'est un elfe, hein. Ça salit pas un elfe. Ouais, c'est ça. Bah, réellement, dans l'univers de Tolkien, les elfes, genre, la gravité, ils connaissent pas, la saliction, ils connaissent pas, l'alcool, ils sont jamais bourrés. Les elfes, c'est des dieux, non, forcément. La poussière, ça va, se barre. Ils voient la Du poussière. coup, je dois dire un elfe maintenant, je suis un dieu. Ouais, dans le monde de Tolkien, oui. Pas dans notre monde. Nous, t'es juste une tafiole qu'on va tabasser dans une taverne. Ah, regarde, HeroQuest, hein. Ah oui. L'elfe, c'est le pic du groupe. Mais c'est bon, C'est vrai. Donc voilà, la cape apporte beaucoup plus de volume à Legolas, ça c'est cool parce que Legolas sans cape, bah, il est tellement qu'il est fin, bah, c'est plus vraiment un archer classique. Là, ça donne un effet rôdeur plus communauté de l'anneau, ça je trouve ça vraiment cool. Le fait qu'il a été câblé, ça aurait été intéressant de mettre plus de vie à la statue, mais le fait qu'elle soit tombée, ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Ensuite Joe, son magnifique costume d'elfe. Voilà, magnifique, franchement. Déjà, il y a la petite chemisette qui est en dessous, qui est vraiment ce côté pailleté et tout, qui représente bien son costume. Il a également des broches qui sont vraiment cool. Je veux dire, Bah, en fait, c'est un beau c'est immédiat, c'est un beau immédiat. Même ici, on peut voir la broche de la Laurienne qui est en métal. Ah oui. Et bah, ils ont pris chaque matière pour qu'elle soit Ah, c'est accurée. vraiment en métal. Ah ouais, c'est en métal. Il y a juste peut-être les toutes les ceintures qui sont. Ah non, c'est en métal aussi. C'est franco du métal. Cool. Donc, voilà. Donc en vrai, t'as réellement le costume 1/2 de Legolas. Donc si vraiment t'as un gosse qui est vraiment petit et très fin, tu peux lui donner le costume de Legolas avec tes statues. Puis ensuite, t'as le reste du dessus du costume qui est vraiment bien fait. J'aurais dire les coutures sont bien respectées et tout. Et même les matière. symboles Ouais. qui sont dessus. Il y a un côté un peu velours. Donc c'est assez marrant. Et puis ouais, la matière est parfaite. Le pantalon après, bah, qui est très ample et qui se mixe entre la ceinture et les bottes qui sont en résine. En fait, ils ont juste opté pour tout ce qui était vrai gros cuir. Ils l'ont mis du coup en résine. Alors je pense que c'est une façon aussi de bien accorder le tissu pour qu'il soit attaché à la résine et qu'il n'ait pas du genre une Asmus Toys dégueulasse quoi. Ouais. Ouais. Les deux bottes, donc la position de l'elfe qui a un pied sur un rocher et l'autre pied au sol mais légèrement décollé comme si vraiment il était en train d'avancer et qu'il avançait dans le combat, qu'il n'était pas genre statique comme un sniper. La roche, cool, chouette, c'est une petite roche des familles, j'aime bien, c'est pas du Weta, c'est pas du Prime, mais voilà, ça mérite d'être beau mais je trouve ça pas assez broché. Ça manque un tout Non, petit peu. c'est trop pauvre. Ouais. J'allais dire, il manque justement ce brush et justement ces nuances de couleurs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment problématique sur le socle. Je trouve qu'ils ont tout donné au-dessus et en dessous ils sont faits. Mais non, parce que Sauf- la roche elle appuie un peu, mais par contre le sol il est super beau. Tu retrouves ce gravier avec de la roche de plaine. Enfin, par contre là, Ouais, mais les rochers sont tellement prédominant. prédominants, merci, que ça gâche le reste en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah après, tu le regardes pas. Parce que tu te fais, mais pourquoi? Mais qui t'a demandé de se dire qu'ils étaient passés en usine? Ils se sont fait Tim, 2 ans, allez, viens, pas. Non, c'est pas ça, c'est juste de la 3D. Ils l'ont posé. Ils ont juste un peu. Oh, putain, t'imagines? T'auras encore le gris justement des imprimantes 3D. C'est dégueu. Et on finit sur un socle métallique vraiment très intéressant, puisque là on est vraiment sur toutes les fioritures elfiques avec une sorte d'armature métallique, fausse métallique en résine, avec le gros Lord of the Ring au cas où vous savez pas ce que vous achetez. Par contre, pas de Legolas. Donc vous achetez, si après vous voulez enlever Legolas et mettre quelqu'un d'autre, ça peut marcher. Le socle est polyvalent. Ah non, tu jettes la statue, tu utilises comme Dio pour. Bah j'ai pensé pour juste à la l'instant. Asmus, Je te ou jure que j'ai. Non, pour la Asmus, Minard. pour les Warhammer, les miniatures, tu fais. Ah ouais, aussi. Tadana, tata. Bon. 2250 € pour la version résine, ça paraît bien. Alors nous c'est les prix Infinity Studio d'époque, là actuellement on essaie de s'aligner comme on peut parce qu'Infinity Studio a des contrats un peu exclusivité avec d'autres gens et donc forcément les prix sont un peu différents sur le marché européen. Très différent. Très différents, ouais. Donc mais voilà, on est en train de trouver des solutions tranquilles et on les trouve, c'est chouette. Et le produit quand même de qualité. Moi je suis pas du consommateur Infinity Studio. Le bus de son, c'est la seule pièce pour moi qui est masterclass de la mort C'est vrai, dessus. moi non plus. Le Gandalf, vraiment très très beau, mais beaucoup trop grand. Et de toute façon, moi, le demi en tant que consommateur, je n'aime pas le Aquaman rappel. Bah, en fait, j'arrive pas avec ce fabricant. Ouais, mais non, c'est le Il a une finition qui est chelou. Bah, ça va encore, fou. Mais quand je compare avec le reste du marché, il est Bah, Infinity en bus, c'est des tueurs. Ouais. Ouais, si, en bus, Bah, en ouais. fait, le truc, c'est comme Iron Studio. T'as Pablo Et t'as Escobar. et t'as Escobar. Et donc, du coup, t'as Escobar qui s'occupe des statues et t'as Pablo qui est au niveau des bustes.
Et je trouve que c'est ça leur problème. c'est vrai, ouais. Tu vois la différence de Ça gamme. reste une belle résine, je trouve que ça reste une belle résine tout court, mais moi j'ai eu plus affinité avec la Prime One qui était en 1/4 et qui était très dynamique. Les finitions, elles sont bien, mais elles sont classiques pour un marché qui a énormément évolué. Franchement, au niveau des fabricants actuellement, il y a vraiment des trucs de fou qui sortent avec de la finition, de l'envergure, du dynamisme et de la finition homogène. Même si personne n'est parfait, la Prime One du Roi d'Angmar, au final, ça tue de fou. Mais le stock là, un problème. Le socle de fois, t'es plus du cul. Donc au final, personne n'est parfait, mais moi en tant que client, je suis pas client du tout. Je pourrais mettre 2000 balles dans un Legolas, même s'il coûtait 1150 €. Et voilà, c'est pas mon truc. Mais par contre, les gens qui l'ont acheté sont super contents, tout comme le Grandal, et ils ont une lignée qui arrive, même si la lignée commence vachement augmenter. Le Aragorn et le Gimli, on est monté très très haut en silicone. Et le silicone, encore une fois, ça reste un pari risqué pour les collectionneurs. Moi, je ne prendrai pas le risque en tant que client, mais les gens qui me posent la question, je dis j'espère que ça ira. Et pour l'instant, ça va. Personne n'a dit ouais, écoutez, McQueen, MyFi Studio commence à s'effriter. Mais on n'est qu'à moins de 5 ans vraiment de la production globale. Donc, il faudra dans 10 ans. Pour moi, le silicone, c'est un caprice. Ouais, après, c'est bien, c'est un choix. Moi, t'as le choix. C'est comme le light-up ou pas de light-up, ça reste un caprice aussi. Et toi, Joe, du coup, ton avis pour ces statues? Bah, c'est une belle statue à trôner dans une salle de cinéma, mais pas au milieu de place statue, je trouve, parce que ça reste du à demi et on voit que c'est pensé pour une exposition typée cinéma ou quelqu'un qui est vraiment fan de Legolas. Mais ça, sans faute, mais je trouve trop pauvre pour maintenant. Quand on voit C'est une vieille sideshow. toutes les statues qui passent devant nous, on se fait ah, ok. Pour moi, elle a 2 ans et demi de retard minimum. Ouais, c'est vrai, sur le marché actuel, Ouais. c'est vrai. Donc voilà. Si le prix vous a plu, on peut éventuellement le recommander. J'avoue, je ne sais plus. Envoyez un message au téléphone. Oui. Ok, cool. Si vous avez l'occasion de passer à Liège, n'hésitez pas à venir voir notre super showroom. On a vraiment un magnifique magasin où vous pouvez voir tous les produits directement. Ils sont exposés, montrés et faits réduits par votre équipe de choc. Encore une fois, merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.